Construire une génération de bâtisseurs. Waouh! Construire, donc on voit le Père qui tient la main du Fils. Construire une génération de bâtisseurs. Amen. Et comme un texte biblique de référence, nous lisons dans Proverbes au chapitre 13, verset 22, le dit ainsi: un homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Amen. Je reprends la lecture pour vous. Dans une autre version de la Bible, toujours au verset 22 de Proverbe au chapitre 13. L'homme de bien a pour héritage les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Waouh! Donc, ces deux thèmes-là. Là, on ne va pas s'arrêter sur la deuxième partie. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. C'est tout un enseignement à part. Construire une génération de bâtisseurs. Hein, une jeunesse. Des hommes forts. Des hommes moines. Des hommes d'autorité. Des hommes de puissance. Pour la gloire de celui qui est mort et ressuscité. Église, vous avez vu assez de courses, de relais olympiques où les rêves de l'équipe se sont effondrés simplement à cause d'un lapsus. Même si l'équipe était peut-être en avance sur les autres, leur course s'est brusquement arrêtée lorsque le témoin est tombé. Une clé essentielle pour gagner n'importe quel relais implique le passage du témoin. Peu importe la vitesse à laquelle un coureur est sorti des blocs ou à quelle vitesse il a couru, s'il a laissé tomber ce qu'il avait en main. La vie n'est pas différente. Nous devons transmettre, je dis, nous devons transmettre les valeurs du royaume dans cette course où c'est Guem over. C'est-à-dire, c'est là que le jeu s'arrête pour tout le monde. Si j'arrivais à disparaître, que personne ne sorte au-dessus de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Être un homme du royaume, sinon être une femme du royaume, ne s'arrête jamais avec vous. Si c'est le cas, alors vous n'êtes pas du tout un homme ou une femme du royaume des cieux. La foi n'est pas une course d'une seule personne. Un homme du royaume laisse un héritage spirituel à d'autres. Proverbe 13, 22 le dit ainsi: un homme laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Bien que ce verset s'adresse au Père, le principe transcende les rôles. Chaque homme, chaque femme doit être au minimum un penseur de 3 générations. Amen. Et ça me rappelle un des présidents d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. Il a dit que lui, il a pensé pour la postérité.
Et lui, il a fait la politique pour 3 générations. Quel héritage! Je veux parler à quelqu'un. Un penseur de 3 générations. Cela est vrai qu'il s'agisse de votre famille, de vos amis ou de toute personne que vous influencez. Le discipulat n'est pas un relais de sprint. C'est un relais marathon. Amen. Oh yes. Les marathons sont éprouvants. Ils fatiguent. Les coureurs doivent développer leur endurance juste pour participer à un marathon et finir sans parler de gagner. L'une des raisons pour lesquelles tant d'hommes s'éloignent de leurs responsabilités d'influence, leur famille et la culture pour le bien et qui n'ont pas appris à élaborer des stratégies pour un gain à long terme. Il se peut qu'il ait trop donné trop tôt et qu'ils se soient épuisés. Ou ils ont perdu tout intérêt. Ou peut-être qu'ils renoncent lorsqu'ils ne voient aucun retour immédiat sur leur investissement dans d'autres. Nous vivons dans une telle culture de gratification instantanée que les valeurs personnelles telles que l'engagement et la diligence diminuent rapidement. Pourtant, quels que soient les défis, nous avons besoin de plus d'hommes et de femmes prêts à intervenir et à rester dans la bataille pour la virilité biblique, la transmission biblique et la construction d'une génération de bâtisseurs. Hommes frères, c'est ce que je vous propose de voir en 3 points. Quand, premièrement, un rôle de père. La paternité est un aspect important de l'ascension en tant qu'homme et femme du royaume. Dans la culture biblique, la tâche d'élever les enfants reposait sur le père, pas sur la mère. Le papa était investi de cette tâche principale. La mère a aidé à combler les lacunes lorsque le père ne pouvait pas être là. Nous voyons cela dans Deutéronome, dans ce livre de Moïse, Deutéronome au chapitre 6, le verset 7. Vous, c'est-à-dire les pères, les enseignerez avec diligence à vos fils et vous en parlerez quand vous serez assis dans votre maison, quand vous marcherez en chemin, quand vous vous coucherez et quand vous vous levez. Deutéronome 11, verset 19 à 21 dit ceci. C'est une répétition de Deutéronome au chapitre 6, verset 7. Vous, les pères, les enseignerez à vos fils et vous en parlerez quand vous serez assis dans votre maison, quand vous marcherez en chemin, quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur tes portes, afin que tes jours et les jours de tes enfants soient multipliés sur le pays que l'Éternel a juré à tes pères de leur donner, tant que les cieux resteront au-dessus de la terre. Waouh! Éduquer un enfant dans la voie qu'il doit suivre, même lorsqu'il sera vieux.
il ne s'en écartera pas. Amen. Proverbe au chapitre 22, les versets 5 et 6. Ce commandement de Dieu d'être fructueuse, de se multiplier et de remplir la terre apparaît dans la Bible avant même que la création d'Ève ne soit décrite. Genèse au chapitre 1, verset 28. Les hommes ont été chargés de ce rôle principal depuis les temps bibliques. Les hommes doivent prendre au sérieux ce ordre de transmettre générationnellement les valeurs du royaume, non seulement à leurs enfants, mais aussi à leurs petits-enfants et à ceux qui évoluent à leur côté pour prendre la suite. Dieu dit régulièrement: je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pas Sarah, Rebecca et Rachel. Car le transfert générationnel était principalement la responsabilité du Père. C'est notre responsabilité. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, beaucoup d'entre nous l'ont oublié. Le manque de fécondité spirituelle dans nos pays, sinon dans nos nations, crie cette vérité biblique, divine et éternelle. En conséquence, et comme mentionné dans le dernier chapitre, Juge au chapitre 2, verset 10, pourrait facilement s'appliquer à notre monde aujourd'hui, sinon à ce 21e siècle. Toute cette génération aussi fut rassemblée vers ses pères. Et il s'éleva au-dessus d'eux une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Aucun relais n'a été passé, ne laissant que le chaos culturel, le chaos et le désordre absolu. Mais plutôt que de se plaindre de la situation, reconnaissons-la et reconnaissons-la, puis passons à autre chose en examinant ce que nous pouvons faire pour y remédier. Nous devrons avoir un impact générationnel parce que vous faites ou ne faites pas. Que ce que vous influencez, soit ou non, votre sémence biologique fait peu de différence dans la famille de Dieu. Jean au chapitre 19, les versets 26 et 27. Chacun de nous joue un rôle dans le soin et l'influence de la prochaine génération. Chacun de nous affecte l'avenir. Vous décidez si vous voulez affecter pour de bon en élevant plus d'hommes et de femmes du royaume. Et gardez à l'esprit que personne n'est trop jeune pour faire sa part. Ces principes s'appliquent également à nous tous dans le corps de Christ. Ainsi, la question que chacun de nous doit aborder est: quel genre d'héritage laissons-nous? Quel genre d'héritage laissons-nous? Et que disent les Saintes Écritures sur la manière dont nous devons favoriser l'avenir de ceux que nous influençons? Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, la transmission de l'héritage et de la bénédiction. Waouh! La transmission de l'héritage et de la bénédiction. En tant qu'hommes et femmes du royaume, nous sommes créés et appelés à transférer un point de vue théiste à ceux qui se trouvent dans nos sphères
d'influence. De cette façon, nous transmettons l'ADN de l'alliance infusée dans le mandat de domination trouvé dans la Genèse. Amen. Nous devons transmettre la bénédiction. Selon Genèse au chapitre 1, verset 28, la bénédiction est basée sur le spirituel. Ce concept de transmission de l'héritage ou de transfert de la bénédiction est très important dans la Bible comme il se doit aujourd'hui. Nous avons même lu un récit dans lequel un homme a détourné son frère de son droit d'aînesse, puis a conspiré avec sa mère pour mentir à son père afin d'obtenir la bénédiction. Genèse au chapitre 25, versets 29 à 35 et Genèse chapitre 27, versets 1 à 17. Cette histoire illustre à quel point la bénédiction est vraiment essentielle. Jacob était prêt à conspirer avec sa mère contre son père et son frère afin d'escroquer, de manipuler et de tromper pour l'obtenir. Pourquoi? Parce que la bénédiction implique l'avenir. Les deux versets suivants de ce récit biblique expliquent pourquoi la bénédiction est si cruciale. Nous lisons. Maintenant, que Dieu vous donne de la rosée du ciel. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Que Dieu vous donne de la rosée du ciel. Amen. Et de la graisse de la terre. Amen. Et une abondance de grains et de vin nouveau. Amen. Que le peuple te serve. Amen. Je n'entends pas ton amen, amen. J'ai dit que le peuple te serve. Amen. Et que les nations se procèdent devant toi. Amen. Je dis que les nations se procèdent devant toi. Amen. Sois le maître de tes frères. Amen. Sois le maître de tes frères. Amen. Sois le maître de tes sœurs. Amen. Et que les fils de ta main se procèdent devant toi. Amen. Que les fils de ta main se procèdent devant toi. Amen. Au nom de Jésus, que les fils de ta main se procèdent devant toi. Amen. Maudit soit ceux qui te maudissent. Maudit soit ceux qui te maudissent. Maudit soit ceux qui te maudissent. Et béni soit ceux qui te bénissent. Béni soit ceux qui te bénissent. Béni soit ceux qui te bénissent. Ainsi dit la parole de Dieu. C'est pas pour Israël. Dans Genèse au chapitre 27, verset 28 à 29. Amen, amen, amen. Amen. Hommes, frères, essentiellement, la bénédiction impliquait la faveur divine. C'était la promotion d'un grand avenir grâce à l'héritage du Dieu. Cela implique le don par Dieu de la rosée du ciel, de la graisse de la terre et d'une provision abondante. Non seulement cela, mais cela parlait également de la façon dont Dieu réagirait au traitement de la personne par les autres. Isaac a inclus des malédictions sur ceux qui maudiraient Jacob et des bénédictions sur ceux qui le béniraient. En conséquence, au cœur du transfert de la bénédiction se trouve la transmission de la faveur divine. Amen. Sinon la grâce divine. Quelle que soit la capacité que ceux qui sont sous notre influence ont été doués pour poursuivre. La bénédiction est une déclaration de bénéfice divin, de protection divine et de la domination divine. C'est ce que nous
nous avons été appelés à transmettre à la prochaine génération. Il ne s'agit pas de leur donner un but ou un futur rôle. Laissons-les choisir leur propre objectif et rôle. Il ne s'agit pas non plus de leur donner des trucs. Au contraire, transférer la bénédiction consiste à affirmer la faveur et la volonté de Dieu pour leur vie. Troisièmement, notre troisième point, l'autorité, la voie de transmission de la faveur divine. L'autorité, écoute-moi Église, l'autorité, c'est la voie de transmission de la faveur divine. Amen. Que ce soit le Père naturel, biologique, que ce soit le Père spirituel. C'est une loi de Dieu. Amen. On ne peut pas changer. On ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Amen. Transférer les valeurs du royaume implique de dégager la voie et de transmettre la faveur divine. Mais cela peut inclure davantage. Nous voyons cela dans Nombre 27, où Moïse transfère la bénédiction à Josué. Deutéronome 34, 9 nous donne un aperçu du transfert spirituel qui a eu lieu. Or, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains, alors que les Israélites l'écoutèrent et firent ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. L'esprit de sagesse transmis à Josué par Moïse, qui est un transfert des valeurs et de la perspective du royaume. Nous voyons également la faveur divine affichée dans la façon dont les autres ont vu et traité Josué à la suite de ce transfert, en ce sens qu'ils l'ont écouté. Une bénédiction peut être transmise de plusieurs façons. Elle devrait être transmise à tous. Mais lorsqu'une personne a mûri au point de diriger les autres, il est également important de transmettre l'autorité spirituelle. Nous lisons ceci dans Nombre 27, versets 18 à 23. Alors, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, un homme. Dieu dit, c'est un homme en qui est l'esprit de commandement, et impose la main sur lui. Fais-le se tenir devant Éléazar, le prêtre et toute l'assemblée, et commissionnez-le en leur présence. Donnez-lui une partie de votre autorité pour que toute la communauté israélite lui obéisse. Et il doit se tenir devant Éléazar, le sacrificateur, qui obtiendra des décisions pour lui en l'interrogeant l'Urim devant l'Éternel. Sur son ordre, lui et toute la communauté des Israélites sortirent, et sur son ordre, ils entreront. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait commandé. Il prit Josué et le fit tenir devant Éléazar le sacrificateur et toute l'assemblée. Puis il lui imposa les mains et le chargea comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Dieu avait choisi Josué pour venir derrière Moïse parce qu'il prenait le manteau et continuerait le travail. Amen. Le boulot. Amen. Personne ne veut passer sa vie à construire quelque chose pour le remettre à d'autres qui vont le gâcher, ou à ceux qui ne partagent pas la même
vision et la même concentration. Le transfert de l'autorité spirituelle vient plus tard dans le processus de formation de disciples. Le processus de formation de disciples. Le processus de formation de disciples. Amen. Lorsque vous reconnaissez ceux qui, sous votre influence, se sont montrés à la hauteur des occasions présentes. C'est en ce moment qu'intervient le transfert. Amen. Vous recherchez ceux donc vous avez influencé, guidé et bien transféré les valeurs bibliques et spirituelles. Vous recherchez également ceux à qui Dieu vous a guidé pour transférer l'autorité spirituelle. Parce que Josué avait été un serviteur fidèle, loyal, intègre. Il a finalement eu son tour de diriger tout Israël. Beaucoup trop d'hommes veulent diriger. Je dirais même, beaucoup trop de femmes veulent diriger sans servir en premier. Ils veulent sauter au front sans apprendre les fondamentaux. Que Dieu bénisse Sardonis pour le service. Amen. Un certain temps, j'ai fait comme si je ne voyais pas. Elle vient avec leur belle robe. Avant de chanter là, je les vois nettoyer partout. Les toilettes, tout, avant de venir chanter. Église, et vous qui me suivez, beaucoup trop d'hommes veulent diriger sans servir en premier. Ils veulent sauter au front sans apprendre les fondamentaux. Un militaire qui n'a pas été formé, qui veut aller au combat, paf, on te prend et puis la vie continue. Les choses de Dieu, c'est sérieux là. Amen. On ne blague pas avec lui. On ne fait pas semblant avec lui. Tu dois rendre des comptes. Amen. Les fondamentaux. C'est pourquoi ces derniers temps, l'Église a dit de revenir aux fondamentaux. Amen. Tous ces excellents hommes de Dieu, il faut que le peuple de Dieu revienne aux fondamentaux. Hein? C'est l'une des raisons pour lesquelles nous assistons à un grand nombre de dirigeants chrétiens qui prennent leur retraite prématurément. D'autres sont disqualifiés du ministère en raison de scandales ou d'une mauvaise utilisation du pouvoir qui leur est donné. Comme j'ai l'onction, brouter l'air. Et puis les gens commencent à brouter l'air. Est-ce que toi tu es un mouton pour brouter l'air? C'est des bandits spirituels. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Beaucoup avaient été investis dans le leadership en raison de l'essor rapide des plateformes numériques sans avoir d'abord appris à servir. C'est plutôt la promotion du même système de valeurs qui fait avancer l'agenda du royaume de Dieu sur la terre des hommes. Le transfert légitime des valeurs, des bénédictions et de l'autorité du royaume est aussi un système de transfert de valeurs. L'agenda du royaume est la manifestation visible du règne complet de Dieu sur tous les domaines de la vie. Lorsque vous le faites, la prochaine génération sera en mesure de voir ses propres murs de Jéricho s'effondrer, d'obtenir leur propre victoire et ils renverseront plutôt leur propre géant avec une pierre et une fronde. Ils traverseront
leur propre fleuve de Jourdain. Moïse était à la mer Rouge. Josué était là ce jour. Quand ils sont arrivés au Jourdain, quelque chose s'est passé. Amen. Avant qu'on t'acclame, avant l'onction royale, tu dois tracer Goliath. Amen. Avant de rentrer dans la plénitude de ta bénédiction, il y a Jéricho qui est là, mon fils, ma fille. Il y a Jéricho. Tu dois manifester la foi, l'onction, pour que Jéricho s'écroule, pour que l'ennemi soit écarté. Amen. Quelqu'un a dit un jour, il n'y a pas de couronne sans épines. Une couronne sans sacrifice est vaine. Écoute-moi bien, Église. Tu es un appelé de Dieu. Tu es une appelée de Dieu. Amen. Les 12, au pied du maître, les valeurs ont été communiquées. Même ici dans votre pays, en France, pour faire, en Afrique, nous on dit gardien. Pour faire la sécurité, vigile. Il faut une formation. Hein? Bien sûr. Comme moi, j'étais Gaou. Je suis arrivé d'Afrique. Je voulais payer le nouveau pour miel. Donc à l'église, j'ai dit au chef là, j'ai dit, mais donnez-moi, je suis pasteur élève, étudiant. Je vais aller faire sécurité. Il me dit, c'est pas comme ça. Hein. On n'est pas au Ouagadougou. Tu veux faire le CIP APS. Après le SIAP 1, 2 et 3. Va te faire former. Il dit, je suis à l'œuvre. Maintenant, homme de Dieu, pourquoi les gens veulent servir Dieu sans une base, sans une formation? C'est l'esprit d'indépendance. Regardez, qui a déjà vu un troupeau de serpents? Hello, ma fille, tu as déjà vu un troupeau de serpents? Il y a Michel qui fait comme ça. Il est indépendant. Mais un troupeau non, de brebis, d'agneaux, un troupeau d'agneaux. Voilà, je préfère ça. Josué avait une autre mentalité. Quand Moïse montait sur la montagne, quand il descendait, il était là. Même quand les autres ont dit, nous sommes des sauterelles, ils ont dit, c'est pas ce que Dieu nous a dit. Il y a un appel, il y a une prophétie de Dieu sur nos vies. Si l'Éternel est avec nous, nous allons les vaincre. Amen. Dieu nous a promis une terre, un peuple, une nation. Et il a déversé sa bénédiction. Et Dieu ne mentira pas. Amen. Les géants vont tomber. Amen. On a enterré les autres dans le sable mouvant, mais lui, il a survécu. Et quand l'heure a sonné, ce que le grand Moïse n'a pas fait, il a commandé au soleil de s'arrêter. Ma Bible me dit, Dieu n'a jamais écouté un homme de femme comme il a écouté Josué en ce jour-là. Je disais vendredi, église,
Nous, on dit pourquoi Dieu n'utilise plus comme Élie, comme Élisée. Quand il a fermé le ciel, il n'a pas prophétisé, il n'a même pas prié. Il a regardé, il s'est appuyé sur la parole, il dit, sinon à ma parole. Amen. On a dit, tu ne vas pas te marier. Et puis tu es là, tu dors. On a dit, tu ne vas pas avoir un enfant. Et puis tu as accepté. Tu ne vas pas travailler. Et puis tu as accepté. Secoue quelqu'un ce matin. Remets-toi, remets-toi, remets-toi. Oh! Remets-toi, remets-toi, remets-toi. Il y a un prix à payer. Et tu dois payer le prix dans le sacrifice. Tu dois payer le prix en servant Dieu dans le jeûne et dans la prière. Afin que Jéricho s'écroule. C'est toi qui dois sauver ta famille. C'est toi qui dois les libérer. Il y a un prix à payer. Oui. Cela s'appelle la consécration, la détermination. Amen. Arrêtons-nous d'être des bisounours. Nous sommes dans une guerre. Oui. Oh Dieu. Seigneur. La persévérance. Non. Non. Il y a une bénédiction pour toi. Amen. J'ai dit, il y a une bénédiction pour toi. Merci Seigneur. Une grâce de Dieu. Merci Père. Tu n'es pas sauterelle. Tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la grande recherche. S'il a fait pour les autres, il le fera pour nous. Amen. Amen. Oui, je le crois. Parce qu'il n'a pas changé. Non. Nous devons refuser le sommeil. Nous avons tellement dormi. Oui, Seigneur. On a trop dormi là. Aujourd'hui, tous les hommes de Dieu sont arrivés à cette conclusion-là. Que ce soit dans les petites églises, dans les moyennes, comme dans les méga-églises. Il dit, Dieu veut donner 1 million d'euros, de dollars, de francs suisses, vous voyez, à son enfant. Quand il a eu 100 000 seulement, dans les 1 million, il a oublié Dieu. Il est dans la nature. Il ne veut plus servir Dieu. Il est arrivé. Le monde, la plupart des gens du monde n'ont pas cette mentalité, n'ont pas cette mentalité. Ils ne jouent pas avec leur destinée. Ils ne rigolent pas avec leur avenir. Que Dieu nous aide. Amen. Il y a des choses que tu dois refuser. Bon. Oh Dieu. Oh Dieu. C'est pourquoi la chose ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alléluia. Conclusion. Vous n'avez peut-être pas reçu la bénédiction d'un père, d'un grand-père, d'un oncle, d'un entraîneur, d'un pasteur, d'un dirigeant ou d'un ami. Vous pouvez vous sentir seul et perdu, incapable de devenir tout. C'est pourquoi vous savez que vous avez été créé. Mais si vous choisissez d'honorer Dieu à travers votre cœur et vos actions, le transfert des bénédictions
de l'alliance du royaume vous appartient. Il n'est jamais trop tard pour sécuriser votre héritage de Dieu. Dieu veut que vous ayez la bénédiction autant que vous voulez la voir. Ce que vous devez faire, c'est vous tourner vers lui, l'honorer avec votre cœur et vos actions, puis lui demander de libérer sur vous toute la faveur de sa bénédiction et de son autorité. Une fois cela fait, vous êtes positionné pour transférer les valeurs du royaume de Dieu à ceux qui font partie de votre cercle d'influence. Chacun de nous peut laisser un héritage de grandeur où que nous soyons alors que nous nous élevons en tant qu'hommes et femmes du royaume des cieux. Amen. Et je dis Amen à la parole de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Avec plaisir. Gloire à Dieu. Il y a une bénédiction pour toi. Alléluia. Amen. Non. Seigneur. Cette année, c'est cette année. Merci Seigneur. Tu ne seras pas abandonné. Amen. Amen. Dieu va essuyer tes larmes. Amen. Église. Dieu est le bâtisseur par excellence. Et c'est son plan pour chacun d'entre nous. Amen. Deuxièmement, la transmission et l'héritage sont des éléments caractéristiques de l'action de celui qui bâtit. Troisièmement, lorsque nous n'honorons pas notre action et notre cœur dans notre action de bâtisseur, il déverse sur nous sa faveur et sa bénédiction. Amen. Tiens-toi debout pour la prière finale. Alléluia. Alléluia. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu, Tu nous apprends dans ta parole. tu nous apprends dans ta parole, Tu nous apprends dans ta parole. tu nous apprends dans ta parole, Les défis qui attendent chaque bâtisseur. les défis qui attendent chaque bâtisseur, Les défis qui attendent chaque bâtisseur. les défis qui attendent chaque bâtisseur, Celui du temps pour pleurer celui du temps pour pleurer, et un temps pour bâtir. et un temps pour bâtir, Et un temps pour bâtir. et un temps pour bâtir, Et un temps pour bâtir. et un temps pour bâtir, Celui de l'espérance celui de l'espérance et du succès. et du succès, Celui de l'espérance et du succès. celui de l'espérance et du succès, Mais aussi de l'incrédulité à notre égard. mais aussi de l'incrédulité à notre égard. Je sais qu'en toi, Je sais qu'en toi, je sais qu'en toi, je sais qu'en toi, je peux surmonter tous ces défis. 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 Apprends-moi à être fort. Apprends-moi à être fort. Apprends-moi à être forte. Apprends-moi à être fort. Et fidèle dans la mission que tu me confies. Et fidèle dans la mission que tu me confies. Et fidèle dans la mission que tu me confies. Et fidèle dans la mission que tu me confies. Apprends-moi à me tenir à la brèche pour toi. Apprends-moi à me tenir à la brèche pour toi. Apprends-moi à me tenir à la brèche pour toi. Apprends-moi à me tenir à la brèche pour toi. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Et à ne jamais baisser les bras. Et à ne jamais baisser les bras. Et à ne jamais baisser les bras. Et à ne jamais baisser les Et bras. à ne jamais baisser les bras. Et à ne jamais baisser les bras. Fais de moi le bâtisseur que tu as prévu. Fais de moi le bâtisseur que tu as prévu. Fais de moi le bâtisseur que tu as prévu. Fais de moi le bâtisseur que tu as prévu. Dans ton plan parfait pour ma vie. 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 Au nom de Jésus. Au nom